Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire une étude de cas. Donc, une étude de cas de NEISIDA. Dans un premier temps, nous allons faire le point des activités de l'entreprise. Donc, quel est le métier ou quels sont les métiers de l'entreprise. Ensuite, nous allons voir dans quelle catégorie est-ce qu'on peut classifier cette entreprise, donc NEISIDA. Ensuite, nous allons voir son financement, comment est-ce que l'entreprise se fait financer. Puis, nous allons essayer de valoriser l'entreprise. Puis, nous allons essayer de voir les menaces éventuelles qui pèsent sur les activités de l'entreprise et nous allons ensuite, dans un dernier élan, voir les perspectives de cette entreprise-là. Pas de l'entreprise elle-même, mais d'un investissement potentiel sur l'entreprise. Voilà. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Quels sont les métiers de l'entreprise? Alors, NEISIDA, c'est une entreprise assez connue. Donc, c'est une maison d'édition. Donc, ils font de l'édition. C'est une maison de reproduction. Donc, ils font de la reproduction. Et c'est une maison de... Pas une maison. Et ils font de la distribution. Donc, ils peuvent éditer des ouvrages, reproduire les ouvrages. Et puis, ils ont comment dire, les moyens pour distribuer les ouvrages qu'ils produisent. Donc, voilà les trois métiers, les trois cœurs de métier de NEISIDA. Voilà ce qu'ils font. Alors, maintenant que cette question est résolue, dans quelle catégorie, en fait, on peut classer ou classifier NEISIDA. Donc, dans des vidéos passées, j'ai parlé des classifications, de la classification de Lynch. Donc, il y a plusieurs catégories dans lesquelles on peut classer les actions, donc les growers, les net ou asset plays, si vous voulez, les turnaround, les cyclicals, c'est ça. Donc, NEISIDA appartient à quelle catégorie? Pour faire ça, à côté, c'est tout simplement d'observer les résultats de l'entreprise sur les dernières années. Très vite, on se rend compte que c'est un résultat qui va croissant. De 2019 à 2022, le résultat va croissant. Donc, j'ai tendance à classer NEISIDA dans la catégorie des growers. Mais nous savons très bien que même dans la catégorie des growers, il y a, si vous voulez, trois catégories. D'accord? Il y a les fast growers, comme Coris Bank par exemple. Il y a ce que j'appelle les middle growers, bien les stalwarts, entreprises à moyenne croissance, on va dire. Et il y a les slow growers, des entreprises qui croissent très lentement, voire qui n'ont pas du tout de croissance. Donc, NEISIDA appartient à quelle catégorie? Parmi les growers. Alors, j'ai fait le calcul ici, donc je vais vous épargner les détails du calcul. C'est les intérêts composés, c'est la famille des intérêts composés qu'on manipule. Et donc, je calcule que le taux de croissance, on appelle ça le CAGR. Donc, le taux de croissance annuel moyen sur les dernières années, c'est de 9,35%. 36 si j'arrondis. 9,36%. Donc, 9,36%, c'est une croissance moyenne. Right? Et ça a été calculé depuis 2000. Je vais ouvrir ici. Voilà, depuis 2018. Donc, on considère la croissance de 2018 à 2022. La croissance annuelle moyenne est de 9,36%. Maintenant, si on considère une période beaucoup plus courte, on a une croissance plus courte, non, disons la période plus longue d'abord. Une période plus longue. Donc, sur les 6 dernières années, la croissance, je l'ai calculée, elle est de 15,7%. Ça, c'est littéralement un fast grower. Si on considère cette période-là, et c'est peut-être considéré comme un fast grower. Mais j'ai calculé le même truc sur une période beaucoup plus courte. Voilà, une période plus courte. Ça, c'est les 4 dernières années et j'obtiens une croissance de 19,82%. Right? C'est encore plus fort que la croissance précédente calculée. Donc, si je dois regarder les deux là, ça et ça, je dis que c'est un fast grower. Mais si je dois regarder ça, donc, sur les 5 dernières années, je dis que c'est un middle grower, un stalwart, si vous voulez. D'accord? Donc, je ne sais pas quoi prendre, donc je vais prendre tout simplement la moyenne de tous ces résultats-là. Même si je fais la moyenne, je tourne autour de 14%, 15%. Donc, la moyenne entre, je peux dire, 19,8, 15,7 et le 9. Donc, même dans ce scénario, on a essayé d'assurer comme un fast grower. D'accord? Maintenant, ça peut être mis en doute par ce fait-là. Alors, là, ici, je suis sur le site de Richboost et j'observe les chiffres d'affaires et je vois que
En fait, pour que je considère pleinement Neisida comme un grower, il faudrait aussi que le chiffre d'affaires soit en pleine croissance. Et quand je regarde cette courbe-là, c'est ce que j'ai tendance à voir. Sauf qu'en 2018, le chiffre d'affaires était déjà de 8,1 B. Je dis B pour dire billions. Yeah. Je dis pas M parce que milliard commence par M et million commence par M. Donc, dans la suite de la vidéo et dans les autres vidéos qui vont suivre, si je dis B, sachez que je parle de milliard. Donc, le chiffre d'affaires fait 8,1 B, milliard si vous voulez. Et en 2022, 8,9, disons presque 9 milliards. Si on doit considérer de 2018 à 2022, le chiffre d'affaires n'a pas tellement cru. Donc ça peut remettre en cause le fait que Neisida soit un growers. D'accord? Mais à partir de 2019, il y a eu une chute. Si on considère de là à là, c'est clairement un growers. Et de 2016 à 2022, c'est clairement un growers. Donc nous allons considérer Neisida comme un growers. Un grower sans le S. Et donc, la classification, c'est faire. Et là, ça c'est fait. Donc, alors, nous allons passer au financement. Comment est-ce que l'entreprise est en train de se financer? Pourquoi cette question nous intéresse? Parce que si nous considérons Neisida comme un grower, donc c'est comment dire, un hybride entre fast grower et middle grower, si on doit clairement dire les choses. Alors, donc, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un monsieur qui s'appelle Aswat et c'est un professeur à UF et qui va vous dire que le plus important pour un fast grower, par exemple, c'est les projets que cette entreprise va choisir. Donc, pour driver sa croissance, donc, pour contenir la croissance et pour s'assurer que la croissance va continuer justement dans le temps. D'accord? Donc, pour driver la croissance. Donc, ça, c'est un point fast grower. Alors, pour un middle grower, comme j'aime l'appeler, ou un stalwart, littéralement, ce qui est important, c'est comment l'entreprise se finance. D'accord? Donc, pour ce qui est de quel projet ils choisissent, ça, on connaît le métier de l'entreprise et on le sait. Neisida, c'est le plus gros de son chiffre d'affaires vient des manuels scolaires qu'ils vendent. D'accord? Et donc, quel projet ils vont choisir? En fait, c'est déjà fait. Ils ont déjà les projets dans lesquels ils vont, comment dire, s'investir. C'est imprimer des manuels scolaires. Cette question est résolue. Donc, il reste la question du financement. C'est pourquoi je m'appuie cette question. Et donc, je vais voir quoi? Alors, je vais voir les états financiers. Je crois qu'ils sont là. Et dans les états financiers, donc ça, c'est les états financiers de 2022-2021. 2022. Dans un état financier de 2022, vous avez aussi des données de 2021. Donc, sinon, c'est l'état financier de 2022. Et donc, je vais voir comment est-ce qu'ils se financent. Alors, et je suis là. Et je lis emprunt et dettes financières diverses et c'est de 0 2022 et c'est 0 pour 2022. Donc, emprunt et dettes financières diverses, c'est les prêts bancaires si vous voulez en gros. Donc, c'est de 0. Ils n'ont pas de prêts bancaires. C'est un signe positif. Comme le dit l'autre, Peter Lynch, il dit que si une entreprise n'a pas de dettes, bon, on n'a pas encore vu toutes les dettes, mais c'est déjà quand même un très bon signe. Il dit que si une entreprise n'a pas de dette, c'est très, très difficile qu'elle fasse faillite. N'est-ce pas? Donc, donc ça, c'est le premier point, c'est assez positif. Pas de dette bancaire, si vous voulez, en gros. Alors, dette de location-acquisition. Ça, c'est ce qu'on appelle du leasing. Donc, est-ce qu'on a acquis des biens leasing? Et il n'y en a pas non plus. Et en troisième position, nous avons provision pour risque et charge. Donc, ça, c'est des provisions. Donc, en gros, d'un point de vue financement, l'entreprise est plutôt clean. Enfin, beaucoup, très clean, même on va dire. On va comparer ça à la plupart des entreprises qui sont cotées sur la BRVM. Je connais des entreprises qui sont endettées à 10 fois le capital propre. Je vous dis le niveau d'endettement, quoi. Là, voilà une entreprise qui a 0 prêt bancaire, par exemple. C'est mon signe. Alors, donc ça, c'est le financement. Je passe maintenant à quoi? À la valorisation. Donc, qu'est-ce qui va m'intéresser pour la valorisation? Nous avons dit que nous avons choisi de considérer Neisida comme un fast grower, même si c'est un peu un hybride entre fast grower et un middle grower, d'accord? Mais moi, je vais le considérer comme un fast grower. 11% moyenne, c'est quand même pas négligeable.
D'accord? Et qu'est-ce que je veux utiliser? Quelle méthode j'utilise? Moi, ma méthode favorite, c'est la méthode du PEG ratio, PEG. Alors, donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que le père de l'entreprise soit environ la moitié du taux de croissance que j'ai calculé pour l'entreprise. D'accord? Et nous avons calculé un taux de croissance. Nous avons calculé plusieurs taux de croissance ici. Nous avons vu 15,7%, nous avons vu 19,8%, nous avons vu 9,35%. Je vous ai dit encore une fois, c'est les intérêts composés qui manipulent ces résultats-là. Et donc, nous avons choisi de prendre en moyenne 14% comme taux de croissance. 14%, je voudrais, après la méthode du PEG ratio, que mon père soit au plus 7. Qu'il soit de plus 7, ou environ 7 si vous voulez. Donc, je viens sur, je venais là. Là, je suis Sika Finance et je vois le père de l'entreprise en 2022 ou le père le plus récent qu'on a, c'est de 7, voilà, 7,27, excusez-moi. Donc, 7,27 et je voulais un père de 7. En fait, l'entreprise est plutôt correctement valorisée sur la BRVM. Elle n'est ni surévaluée ni sous-évaluée. Pour moi, la valorisation de l'entreprise de Neiseda actuellement, elle est plutôt correcte. Si, une hypothèse, on considère Neiseda comme un grower. Alors, donc ça, c'est pour la valorisation. Quel était le point suivant? Les menaces. Alors, les menaces, nous allons voir là, non pas ici. Ça, c'est la notation financière qui a été faite par Bloomfield Investment, right? Et qui doit expirer en fin 2023. Et puis les menaces, ce qui m'intéresse ici, on voit une concurrence. Bon, la concurrence est rude dans le secteur. Moi, ça ne m'inquiète pas vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la plus grosse entreprise de ce domaine-là dans le pays, même le plus gros. Et un important stock de créances anciennes à apurer. Ça non plus, ça ne m'inquiète pas. Right? Parce que des créances à apurer, c'est quoi? C'est tout simplement des commandes qui n'ont pas. Donc, ensuite, on a une forte concentration du chiffre d'affaires sur la vente des livres scolaires du niveau primaire. Alors ça m'inquiète. Ça, c'est le seul point que je considère ici. C'est la seule menace que je vois. Le chiffre d'affaires est beaucoup trop, on dit un trop grand pourcentage du chiffre d'affaires vient d'une seule activité, la vente des scolaires de niveau. Mais je le dis, ça ne fait pas aussi peur. Pourquoi? Tout simplement parce que historiquement, ils ont toujours fait ça, ils ont toujours vendu ça. Donc, ça peut se passer qu'il n'ait plus le marché. La question, c'est un événement probabiliste. La question, c'est quelles sont les chances que ça arrive? Les chances sont quand même assez faibles. Et donc, même cette menace, si on doit la peser, elle est assez faible. Alors, on a un risque sécuritaire, cette modéré, mais qui est présent, comme tous les pays en Afrique. D'accord? OK. Alors, donc voilà pour le pan menace. Alors, les perspectives. Et donc, pas perspectives ici, je ne parle pas des perspectives de l'entreprise ou des activités, mais des perspectives d'investissement éventuel sur l'entreprise. D'accord? Et pour ça, je vais m'appesantir sur les dividendes, par exemple. Enfin, ici. Et la raison pour laquelle les dividendes m'intéressent, c'est d'après les dividendistes du marché, un truc très important sur la BRVM qui va driver la croissance des entreprises sur la BRVM, c'est les dividendes. Donc, si, je leur dis, les dividendes sont importants, l'entreprise va voir son coût, on dit croître, son prix croître sur le marché, une progression positive. Si le montant des dividendes n'est pas bon, il est trop petit, et comment on sait tout ça? C'est le dividende yield qu'on est en train de calculer. L'entreprise va voir son coût s'affaiblir sur le marché, plonger sur le marché, baisser sur le marché. Donc, je vais voir les dividendes de Neisida. Là, je suis toujours sur Richebourse. Et ça, c'est la page qui montre les dividendes de Neisida. On voit qu'ils vont partager comme dividende 35,26. On distribue 35,25 francs par action comme dividende. Et ça fait un rendement de 5. La moyenne, généralement, des dividendes sur la BRVM, c'est un dividende, enfin, ça aboutit à un dividende de 7%. 5,11%, c'est en dessous des
moyenne que les entreprises ont tendance à distribuer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui doit se passer d'après les listes? C'est que le coût doit baisser. D'accord? Et donc, je vais utiliser ce fait en fait pour conclure. C'est, étant donné que nous avons dit à un pair de 7,27, l'entreprise est correctement évaluée si ils partagent vraiment, ils maintiennent vraiment et ce niveau de rémunération des actionnaires, le coût doit baisser. Right? Et donc, si le coût baisse, l'entreprise ne sera plus, comme on l'a dit, correctement ou justement évaluée, sous-évaluée. Et ça peut constituer un point d'entrée éventuel pour cette entreprise. Donc, rappelons-le, a quand même une croissance moyenne de, ça on fait la moyenne des croissances moyennes, et 14-15%. Donc, une croissance de 14-15%, c'est assez rare sur la BRVM, on est d'accord. Il y a très peu d'entreprises. Donc, si on peut entrer dans une entreprise qui fait cette croissance-là, je trouve que c'est un très, très bon deal. Donc, voilà pour Neisida, les points que je voulais aborder. Donc, voilà l'étude de cas faite pour Neisida. Ça, je vous l'offre gratuitement, cette étude de cas. Comme je l'ai dit, je vais commencer par faire des séries d'études de cas hein, de manière mensuelle que je vais mettre dans des playlists et l'accès à ces playlists sera payant. Ce sera un abonnement mensuel que vous allez faire. Je n'ai pas encore retenu le prix de l'abonnement. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé. Pour chaque mois, je vais appeler une playlist. On est en donc playlist août, playlist septembre, et ainsi de suite. Et donc, pour avoir l'accès à la playlist août, par exemple, qui va contenir 4 études de cas, donc une étude de cas par semaine, et vous avez le choix de sélectionner les entreprises pour lesquelles je vais faire les études de cas. Ciao.